Salut tout le monde, on va continuer la correction d'un examen d'électromagnétisme SMP 4. Problème 2. Un gaz ionisé, plasma, occupe le demi-espace X positif et le demi-espace X négatif étant vide. Un dispositif engendre le champ magnétique dépendant du temps. Voilà l'expression du champ magnétique B dans le plasma pour X positif, BXT usé. Et voilà l'expression du champ magnétique B dans le vide. BXT égale B0T usé. Ce champ magnétique variable engendre un champ électrique qu'on supposera de la forme. Le vecteur EXT égale la composante EXT fois UY. Ce champ électrique accélère les électrons libres de masse M et de charge -E du plasma. Ici, le plasma est constitué d'électrons de masse M et de charge -E. Donc, on notera la vitesse Vxt. On note N, la densité électronique qui est uniforme. Voilà N. C'est le nombre d'électrons par unité de volume. Première question. A. Trouver deux équations reliant dans le plasma BXT, EXT et VXT. Alors, je vais commencer par écrire l'équation de Maxwell-Faraday. Rotationnelle de E, c'est moins la dérivée de B par rapport au temps. Le rotationnel, c'est la dérivée par rapport à X, la dérivée par rapport à Y et la dérivée par rapport à Z. Vectoriel E. Voilà la composante EY du champ électrique E. EX égale 0 et EZ égale 0. Puisque le champ électrique E est suivant le vecteur unitaire UY. Alors les composantes suivant UX et UZ sont nulles. Donc EX c'est 0, EY c'est EX et EZ c'est 0. Égal. Alors, comment calculer ce produit vectoriel? Donc, je dois barrer la première ligne et je fais la dérivée de cette diagonale, moins la dérivée de cette diagonale, fois UX. Donc, la dérivée de cette diagonale, c'est la dérivée de 0 par rapport à Y, moins la dérivée de EXT par rapport à Z, fois UX. Moins, je dois mettre un signe moins, EY. Je barre la deuxième ligne. Je fais la dérivée de cette diagonale moins la dérivée de cette diagonale. Ça fait 0. Plus, je barre la troisième ligne, je fais la dérivée de cette diagonale, la dérivée de EXT par rapport à X. Moins la dérivée de 0 par rapport à Y, c'est 0. Égal. La dérivée de 0 par rapport à Y, c'est 0. La dérivée de E par rapport à Z, c'est 0. Puisque E ne dépend pas de la variable Z. Donc sa dérivée est nulle. 0 fois Y, c'est 0. Il reste la dérivée de E, xt, par rapport à X, égale. Rotationnelle de B, c'est moins la dérivée de B par rapport au temps. Et je remplace B par son expression dans le plasma. Ici, j'applique cette équation de Maxwell-Faraday dans le plasma. Donc B, c'est BXT, voilà, dans le plasma, l'expression du champ magnétique B, BXT usé. Donc c'est moins la dérivée de B. Ici, EZ est une constante. Je peux la faire surcir. Donc c'est moins la dérivée de B, xt, par rapport au temps. Et je simplifie par UZ de UZ. Voilà la première équation. Et je passe à la deuxième équation reliant E, B et V. Alors, l'équation de Maxwell, on perd. C'est rotationnelle de B égale mu0 G plus mu0 epsilon 0, la dérivée de E par rapport au temps. D'abord, je dois chercher l'expression de G. Alors, G, c'est ρ, la densité volumique,
de charge fois V, la vitesse des porteurs de charge, c'est-à-dire les électrons. Rho, c'est D de Q sur D de V. D de V, c'est un volume élémentaire. Voilà, je prends ici un volume élémentaire D de V qui porte une charge D de Q. Voilà Rho. Rho, c'est dQ sur dV fois la vitesse. Ici, on a dN électrons. D'accord? Donc, Q, c'est N électrons. D'accord? Q, la charge totale. dQ, c'est la charge élémentaire de volume dV. La charge d'un électron, c'est moins E. D'accord? La charge Q totale, c'est le nombre d'électrons fois la charge d'un seul électron. Et la charge d'un seul électron, c'est moins E fois V. V, c'est la vitesse. Alors, G égale. Je fais surcir moins E, puisque moins E est une constante. Donc, c'est moins E dN sur dV fois la vitesse V. dN sur dV, c'est le nombre d'électrons par unité de volume. C'est N. Donc, c'est moins N fois E fois la vitesse. Voilà l'expression de J. Alors, rotationnel de B, c'est la dérivée par rapport à X, la dérivée par rapport à Y et la dérivée par rapport à Z. Bx égale 0, pas de composante suivant Ux, donc Bx égale 0. By égale 0, pas de composante suivant Uy. Il ne reste que la composante Bz. La composante Bz, c'est le facteur du vecteur unitaire Uz. Voilà B, Bz. Alors, By égale 0, Bz c'est B, X, T. Égale mu0 G. Mu0 fois G. Donc c'est moins mu0. N, E fois la vitesse V. Plus mu0, epsilon 0. La dérivée de E, E c'est EXT, Y. EXT par rapport au temps fois U, Y. Donc il reste à calculer ce produit vectoriel. Alors, je barre la première ligne et je fais la dérivée de cette diagonale moins la dérivée de cette diagonale. La dérivée de cette diagonale, c'est 0, puisque B ne dépend que de X. Donc sa dérivée par rapport à Y, c'est 0. Moins la dérivée de 0 par rapport à Z, c'est 0. Donc c'est 0, EX, moins EY. Je barre la deuxième ligne et je fais le produit de cette diagonale moins le produit, la dérivée plutôt de cette diagonale moins la dérivée de cette diagonale. C'est la dérivée de Bx par rapport à X. C'est moins la dérivée de Bxt par rapport à X fois UY. Et je barre la troisième ligne, UZ. Je fais la dérivée de cette diagonale moins la dérivée de cette diagonale, c'est 0. Égal, tout ça est bien égal à mu0g plus mu0 epsilon 0, la dérivée de E par rapport au temps. Donc, c'est égal moins mu0, n, E, v, plus mu0, epsilon 0, la dérivée de E, x, t par rapport au temps, U, y. Ici, c'est moins la dérivée de b, xt par rapport à x fois uy. Voilà les deux équations. Relions B, E et V. B. Écrire la condition aux limites vérifiées à l'interface vide plasma en x égale 0, en supposant la continuité du champ magnétique.
voilà la première équation et voilà la deuxième équation. Alors ici, sur l'interface, le champ magnétique B est continu. Donc, Bx égale 0 plus égale le champ magnétique B lorsque x égale 0 moins. D'accord? Puisque le champ magnétique B est continu à travers cette interface. Donc, le champ magnétique ici, lorsque x égale 0 plus, égale le champ magnétique ici, lorsque x égale 0 moins. Alors, pour le champ magnétique B à x 0 plus, voilà 0 plus. Donc, je remplace x par 0. C'est 0, P. UZ. Égale le champ magnétique lorsque x égale 0. C'est B0T, pas de x. Donc, c'est B0, T, UZ. Voilà l'équation qui traduit la continuité du champ magnétique B à travers l'interface x égale 0. Alors je passe à la question C. On suppose que dans l'équation de Maxwell, on perd. La voilà, l'équation de Maxwell, on perd. Le courant de déplacement epsilon 0 dérivé de E par rapport au temps est négligeable devant mu0 G. Et on néglige la partie magnétique de la force de Lorentz, montrer alors que, on doit montrer que la dérivée seconde du champ EXT, de la composante EXT, par rapport à x égale, plutôt 1 sur lambda au carré EXT. Donc ce terme, d'après l'exercice, est négligeable devant mu0G. Alors, ce terme est négligeable devant mu0G. Donc, on néglige ce terme devant celui-là. Alors, je vais réécrire les deux équations. La dérivée de EXT par rapport à x égale moins la dérivée de BXT par rapport à t. Voilà la première équation. La deuxième équation, c'est moins la dérivée de B par rapport à x UY égale moins mu0 NEV. Et Bx B0T égale UZ égale B0T UZ. Donc B0T UZ égale B0T UZ. Alors, on doit montrer que la dérivée seconde de x par rapport à x égale 1 sur lambda au carré EXT. Alors ici, on a le plasma constitué d'électrons de masse m et de charge moins e. Alors ici, je vais appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc la somme des forces égale ma. Et cet électron n'est soumis que à la force de Lorentz. Le poids est négligeable devant la force de Lorentz. Donc, c'est QV, normalement c'est QE plus QV vectoriel B. Mais d'après l'énoncé de cet exercice, la partie magnétique est négligeable devant la partie électrique. La charge Q d'un seul électron, c'est moins E. Donc, je remplace Q par moins E. Donc, M fois A. A, c'est la dérivée de la vitesse V par rapport au temps. Égal. Q, c'est moins E
fois E. Alors, la dérivée de V par rapport au temps, c'est moins E sur M fois E. Voilà la quatrième équation. Alors, je dois chercher une équation qui va faire apparaître la dérivée seconde de E. Alors, pour pouvoir trouver l'équation différentielle vérifiée par E, je dois combiner la première équation avec la deuxième. Donc, je dérive la première équation par rapport à x et je dérive la deuxième équation par rapport à t. Donc, je dérive ici par rapport à x pour faire apparaître la dérivée seconde de E. Je dérive la première équation, la dérivée par rapport à x, de la dérivée de E par rapport à x, égale moins la dérivée par rapport à x de la dérivée de b par rapport au temps. Et je dérive la deuxième équation par rapport au temps. Donc ici, c'est moins la dérivée par rapport au temps de la dérivée de b par rapport à x, fois uy, égale moins mu 0 ne, la dérivée de v par rapport au temps. Je dérive par rapport au temps. C'est la dérivée de v, la vitesse par rapport au temps. Alors, cette expression est bien égale à celle-là. D'accord? Puisque les variables d'espace et la variable de temps sont indépendantes. Donc, je peux faire une permutation. Et je remplace la dérivée de v par rapport au temps, d'après cette équation. Donc, c'est moins mu 0, ne, fois la dérivée de v par rapport au temps. La voilà, c'est moins e sur n fois e. Alors, moins la dérivée de bxt par rapport au temps de la dérivée de b par rapport à x, y, égale moins c'est plus, ça va faire mu 0, n, e au carré, sur n fois e. Ici, la dérivée seconde de e par rapport à x, c'est dérivée carré sur dx carré, égale moins la dérivée de b par rapport à x de la dérivée de b par rapport au temps. Alors, cette expression est bien égale à celle-là. Alors, la dérivée seconde de e par rapport à x au carré égale mu 0 n e au carré sur n fois e. Et on pose 1 sur lambda au carré égale mu 0 n e au carré sur n. La question était montrer alors la dérivée seconde de e par rapport à x égale 1 sur lambda au carré. On exprimera lambda en fonction de c et oméga p. Oméga p, c'est la racine carrée de n e au carré sur n epsilon 0. Alors ici, pour exprimer lambda en fonction de c et oméga p, je dois utiliser cette équation. C au carré, mu 0 epsilon 0 égale 1. Alors, mu 0 égale 1 sur c au carré, epsilon 0. Donc, 1 sur lambda au carré égale, je remplace mu 0 par son expression, c'est 1 sur c au carré, epsilon 0, fois n e au carré sur n. D'accord? Donc, c'est 1 sur c au carré,
Et cette expression représente oméga P au carré. Donc c'est oméga P au carré. Alors, au carré, si c'est au carré, c'est oméga P au carré. Donc je passe à la question D. Exprimez B, E et V en tout point de demi-espace X positif, c'est-à-dire dans le placement, à chaque instant en fonction de B0, T. Alors, on a trouvé que la dérivée seconde de E, xt par rapport à x égale 1 sur lambda au carré E, x, t. Et pour résoudre à cette équation, on doit d'abord résoudre l'équation caractéristique de cette équation différentielle. Alors, la dérivée de E seconde par rapport à x, c'est R au carré égale 1 sur lambda au carré. Et je remplace E par 1. C'est l'équation caractéristique pour pouvoir résoudre cette équation. Donc R c'est moins ou plus 1 sur lambda. Donc la solution est donnée par EXT égale A exponentielle R1 fois X. La variable c'est X. R1 c'est moins 1 sur lambda fois X plus B exponentielle R2 fois X. R2 c'est 1 sur lambda. D'accord? Et on doit chercher des constantes d'intégration A et B. Alors ici, pour X positif, ici X positif, cela veut dire que X appartenant à l'intervalle 0, l'infini. Puisque le champ électrique E est calculé dans le placement. D'accord? On a calculé l'expression du champ électrique E lorsque X est positif. Alors je peux remplacer X par l'infini, plus l'infini. Donc si je prends X tend vers l'infini, alors ce terme va diverger, puisque E à la puissance l'infini, c'est l'infini. Donc l'expression du champ électrique E va diverger. Donc, pour que la solution soit acceptable physiquement, il faut que V égale 0. Donc, si X tend vers l'infini, le champ électrique E, xt, diverge. Alors, il faut que la constante B égale 0. Donc, l'expression du champ E est A exponentielle moins X sur lambda. Il reste à déterminer la constante A. On va utiliser la première équation. Je dérive E par rapport à X égale moins la dérivée de B par rapport au temps. Donc, la dérivée de E par rapport à X égale, je dérive ici par rapport à X, c'est moins A sur lambda exponentielle moins X sur lambda égale moins la dérivée de B par rapport au temps. C'est moins la dérivée de Bx t, la dérivée partielle par rapport au temps. Et je prends x égale 0. Donc c'est moins a sur lambda, exponentielle moins 0 sur lambda, égale moins la dérivée de b, puisque ici je dérive par rapport à t. Je ne dérive pas par rapport à x. Donc c'est la dérivée de b 0t par rapport au temps. Moins a sur lambda égale, puisque E à la puissance 0, c'est 1. B0t, d'après les questions précédentes. Donc B0t, c'est B0t, d'après l'équation qui traduit la continuité du champ magnétique B à travers l'interface. On a trouvé que B0t égale B0t. Donc je remplace B0t par moins la dérivée par rapport au temps de B0t. Et je tire A.
Donc A, c'est lambda, la dérivée de B0 t par rapport au temps. Donc, l'expression du champ électrique EXT, c'est A exponentiellement lambda sur X. Et je remplace A par son expression. A, c'est lambda, la dérivée partielle par rapport au temps de B0, exponentielle moins lambda sur X. Alors voilà E en fonction de B0. On nous demande dans l'exercice d'exprimer E en fonction de B0. Et vous allez trouver l'énoncé de cet examen dans la description de cette vidéo. Alors, je reprends cette équation. La dérivée de E par rapport à X égale moins la dérivée de BXT par rapport au temps. Et je dérive E par rapport à X. C'est moins la dérivée de B0 T exponentielle moins lambda sur X. Je dérive par rapport, ici, pardon, c'est moins X sur lambda. Je dérive cette expression, ça va faire moins 1, la dérivée de B0 par rapport au temps, égale moins la dérivée de B par rapport au temps, Bx. Donc, je simplifie par le signe moins. Ici, exponentiellement lambda x ne dépend pas du temps, donc je peux faire entrer cette expression. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps de B0t exponentiellement lambda sur x. D'accord? Puisque exponentiellement lambda sur x ne dépend pas de la variable t, égale la dérivée par rapport au temps de bx t. Donc, j'intègre cette équation et je trouve que B0t exponentiellement lambda sur x égale bxt plus une constante d'intégration. Et c'est facile de calculer la constante d'intégration. Il suffit juste de prendre x égale 0. Je prends x égale 0, ça va faire B0t égale exponentielle moins x sur lambda. Je remplace x par 0. Exponentielle moins 0, c'est 1. Donc c'est b 0t plus une constante. Alors la constante égale 0. Donc l'expression du champ magnétique bxt égale b0t exponentielle moins x sur lambda. Voilà l'expression du champ magnétique B en fonction de B0t. Il reste à déterminer l'expression du champ du vecteur vitesse V en fonction de B0t. Donc ici, c'est la dérivée de B, rotationnelle de B par rapport à X. Donc, V égale, c'est 1 sur mu0 NE, la dérivée par rapport à X de BXT fois UY. Donc, il suffit juste de dériver B par rapport à X. Donc, VXT égale 1 sur mu0 NE, la dérivée de t par rapport à x, je dérive par rapport à x et je fixe t. Donc c'est moins 1 sur lambda b0t fois exponentielle moins x sur lambda. Et voilà l'expression de v en fonction de b0t. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.